À l'issue du second tour de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire est confrontée à une crise politique marquée par la formation de deux différents gouvernements. Cette crise fragilise la cohésion communautaire. L'harmonie qui a toujours existé entre les communautés est de plus en plus remise en cause par des rumeurs d'attaques mutuelles. Pour contribuer à faire baisser la tension et amener les populations à préserver leurs bons rapports, le studio de production de SFCG a initié une série d'émissions. Dans le cadre de ces émissions, nous recevons aujourd'hui 4 professeurs d'université. Il s'agit de Francis Akindes, sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Bouaké, Yacouba Konaté, philosophe et enseignant-chercheur à l'université de Cocody, Dambélé Ousmane, géographe et enseignant-chercheur à l'université de Cocody, et Ouattara Anzoumana, philosophe et enseignant-chercheur à l'université de Bouaké. Ces intervenants nous entretiennent sur le thème « Souvenons-nous d'hier pour bâtir aujourd'hui et demain ». Chers auditeurs, bienvenue à Unis dans nos différences. Unis dans nos différences. Votre émission d'information sur le processus de paix réalisée par Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'entente. La crise politique que traverse le pays affecte la cohabitation pacifique entre les populations. Écoutons comment la crise affecte la cohabitation pacifique entre les populations. Aujourd'hui, on assiste à une mobilisation des communautés autour d'intérêts politiques particuliers avec une très forte polarisation politique. Et là, ça donne comme résultat que les gens se replient sur eux-mêmes, on communique entre des personnes de même groupe politique ou de même groupe ethnique. On change son propre regard sur son voisin, qui est perçu désormais comme une source possible de son insécurité. On s'évite, on entretient une espèce de silence, de silence prudent. Et puis, on développe partout des rumeurs d'attaque ou des projets d'attaque des membres de sa communauté ou d'une autre communauté. On interprète tout ce qu'il y a autour de soi. Les bavures policières, par exemple, peuvent être interprétées sur d'autres registres. On dira un policier a tué un jeune baoulé. Et du coup, ce n'est pas un policier qui tue un jeune, mais on identifie la victime, on identifie, entre guillemets, le bourreau. Alors, ça, c'est un ensemble de signes qui montrent qu'il y a malaise sociétal. Et ça peut être dangereux. Les populations ont-elles des raisons objectives de s'entretuer entre elles? Non, répondent les intervenants. Selon eux, les Ivoiriens ont plusieurs liens auxquels ils devraient se souvenir pour s'accepter mutuellement. Au nombre de ces liens, on peut noter les alliances entre différents partis politiques. Nous n'avons pas été toujours séparés. En tout cas, nous n'avons pas été opposés de façon irrémédiable au point que l'autre puisse paraître comme étant un adversaire, un ennemi, bien au contraire. Aujourd'hui, on fait face à une situation difficile. Il n'y a pas une raison fondamentale, véritable, pour que les populations ivoiriennes, tout groupe ethnique confondu, en arrivent à des situations d'agression mutuelle, au point qu'il y ait mort d'homme. Les Ivoiriens sont beaucoup plus soudés que cela. Et c'est ça qui est le plus important et qu'il faudrait qu'ils s'en rendent compte. Il faudrait qu'ils se souviennent du ton courtois, du débat, du face-à-face entre les différents adversaires. Beaucoup ce jour-là ont compris que la politique pouvait être civilisée. Et il faudrait aussi qu'ils se souviennent des différentes alliances passées entre les différents partis au cours de ces 10 ou 15 années d'adversité politique. On a eu l'alliance entre le FPI et le RDR. On a ensuite eu l'alliance avec le RDR et le PDCI. Tout ceci s'est passé alors que les populations vivaient ensemble. Tout ceci s'est passé et personne n'a trouvé à en redire. Au-delà de la politique, les Ivoiriens ont une histoire commune et une tradition de paix à sauvegarder. Je reviendrai deux faits. D'abord, il y a la paix au quotidien. Cette paix-là, je pense qu'on la préserve en comprenant qu'une société vit de rapports normalisés,
mais que nécessairement il y a des moments où le ton monte. Donc quand le ton monte, il faut en arriver très rapidement à des arbitrages qui permettent à la tension de baisser. L'autre chose qui me paraît également importante, c'est notre histoire. C'est-à-dire, nous avons vécu, nos parents ont vécu, nous-mêmes nous avons vécu et nos enfants ont commencé à vivre des choses ensemble. Et ces choses-là, on ne peut pas penser que ça puisse être déchiré et jeté dans les poubelles de l'histoire. Donc nous devons le préserver et nous devons en même temps préserver l'avenir, c'est-à-dire une société qui sera plus apaisée, mais qui sera mieux fondée sur des valeurs de partage et des valeurs qu'on appelle très rapidement démocratiques. Mais pour moi, le plus important, c'est de se donner les moyens de construire par rapport à cette histoire, de développer les voies et moyens du consensus. L'éducation a été un facteur de construction de cette histoire commune. Tout ce qui a été école, armée, internat, ceux qui ont fait l'internat de Sassandra sont devenus plus que des amis, ils sont devenus des frères. Et ce brassage-là touchait toute la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont été dans les clubs doivent se souvenir que ça a été un formidable facteur de mélange et de brassage. Je prends un exemple simple. À l'époque, à côté de Roxy, l'État avait 4 grosses villas occupées par des gens d'origine complètement différente. À Thiers, je pense ici par exemple à M. Yaya Dalépé, des Touré, il y avait des Koulongo, il y avait tout de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Nos parents étaient très timides dans l'échange. Ils venaient d'horizons différents. Mais nous avions mis en place un club. Et dans ce club-là, on a agi en sorte à obliger nos parents à penser ensemble, à parler ensemble, parce que tout simplement, nous faisions autre chose qu'eux-mêmes n'avaient pas deviné au départ, c'est-à-dire vivre ensemble, aller à l'école ensemble, échanger. Et c'est ce que nous avons fait. Et il me semble que ce qui peuplait à ce moment-là nos imaginaires, même aujourd'hui, c'est cette rencontre, cette réciprocité d'enfants qui ont grandi ensemble et qui sont devenus des citoyens ivoiriens. Au-delà de tout ce qui s'est passé comme histoire de la Côte d'Ivoire. Vous écoutez une émission de Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'entente. Nous rappelons que vous écoutez Unis dans nos différences, l'émission de SFCG qui a pour objectif de promouvoir le processus de paix en Côte d'Ivoire. Nos intervenants ont déjà décrit les signes de fragilisation de la cohésion sociale. Ils ont par ailleurs insisté sur les intérêts communs auxquels les Ivoiriens devaient se souvenir. Nous venons ainsi de comprendre que rien d'objectif n'oppose les populations au point de provoquer des affrontements physiques. Ce qui nous divise, c'est plutôt la manipulation politique. Quelque chose que je vis tout près de moi, c'est l'histoire actuelle d'un de mes collaborateurs qui s'appelle Bolou, mais qui a une mère baoulée. Alors, qui se retrouve donc écartelé entre les querelles LMP et HDP. Alors, doit-il donner ses jambes à un et sa tête à l'autre? Qu'est-ce qu'on observe en matière politique? L'instrumentalisation des imaginaires, l'instrumentalisation des consciences, c'est quelque chose d'éminemment dangereux. Nous avons l'obligation de restituer les choses, d'amener les gens à prendre conscience de leur conscience, de leur liberté de conscience et à l'assumer. En 2002, je me suis rendu dans les régions ouest. J'y ai trouvé des familles burkinabées qui avaient été chassées de leurs plantations et qui sont rentrées. Et lorsque j'ai trouvé les familles guérées, je leur ai demandé mais où sont les Burkinabés? Ils disent, ah, ils sont rentrés. Ils sont rentrés avec leurs enfants. Il dit, mais vous avez des sœurs mariées à ces Burkinabés? Vos neveux, où sont-ils? Il dit, ah, monsieur Dombélé, ils sont rentrés aussi. Vous voyez un peu le déchirement que les uns et les autres se causent. Ils ont dit que c'était vraiment regrettable. Que si c'était à faire, ils ne le referaient pas. Alors, si l'on voit venir de nouveaux dangers, je pense qu'il faut ramener à la mémoire de tous que l'essentiel, c'est de préserver la paix,
de respecter chacun d'entre nous, de respecter nos enfants qui naissent de ces situations de métissage. Et nous avons là des liens suffisamment forts pour dépasser l'instrumentalisation ethnique que la politique veut introduire dans nos vies. Mais comment maintenir la cohésion sociale? Au titre des alternatives que proposent les intervenants, il y a la nécessité pour chacun d'entre nous de résister au discours des hommes politiques qui ont eux-mêmes une histoire commune. Vous prenez ces politiques aujourd'hui qui se tirent là-dessus. Je vais dire les choses vraiment trivialement. Ils ont été à ces booms-là, où on se dispute les mêmes femmes, ces booms dans lesquels gare à celui qui rate le slow avec cette nana, c'est mortel. Vous voyez, et c'est ça qui meuble les imaginaires des gens. Quand ils mettent de côté la politique et qu'ils doivent parler de leur vie, de ce qu'ils furent ensemble, ce qu'ils ont été, la vie qu'ils ont vécue dans les internats, dans les villes, ou lorsqu'ils sont allés étudier dans des grandes villes comme Bordeaux, Reims, Orléans et tout le reste, ils ont une histoire commune. Ils ont tous une histoire commune. Alors, d'où vient qu'on décide à un moment donné de biffer cette histoire et de ne mettre l'accent que sur l'ethnie, mobilisée comme une ressource politique, manipulée au point d'opposer les uns aux autres, d'opposer des voisins qui avaient l'habitude d'échanger du sel, des choses de la vie. Vous voyez, on ne peut pas biffer dans la vie des gens ces banalités, ces petits riens qui font la vie, qui font l'histoire, qui font un peuple. Vous voyez, ça ne saurait, c'est pas viable, c'est pas viable. Alors de temps en temps, il est important qu'on s'arrête un peu et qu'on se pose des questions et qu'on questionne un peu ce qu'on nous dit de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de réfléchir à ce que les politiques nous disent. Les questions politiques viennent soulever des problèmes de cohabitation. Et je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens devraient comprendre qu'au-delà de la politique, il y a eux, il y a leurs frères, il y a tout ce qu'ils ont mis ensemble pour pouvoir vivre. Et cela doit triompher aujourd'hui de toutes les adversités politiques. Les forces de l'ordre et les parents ont une grande responsabilité dans ce maintien de la cohabitation pacifique. Au plan social, c'est les forces de l'ordre qui ont à charge de faire baisser la tension, pas seulement elles, mais je pense que quand des bandes de jeunes appartenant à des partis différents sont en train de manifester dans les rues, lorsque un parti dit « vous n'avez pas le droit de passer dans cette rue », si on a la chance que les jeunes du premier parti disent « bon, c'est pas grave, on va passer de l'autre côté », il n'y a pas d'affrontement. Mais s'ils disent « mais nous sommes en République, il n'y a pas une rue qui doit nous être interdite », en ce moment-là, on va vers une confrontation et la seule force d'interposition qui vaille en ce moment, c'est les forces de l'ordre. Donc moi, je crois qu'il faut les encourager à être des forces républicaines, à aider chacun à respecter ce que j'appellerais très rapidement la loi. Beaucoup d'Ivoiriens se déclarent Baoulé, Djoula, Bété. Il faudrait qu'ils commencent à s'interroger au fond d'eux-mêmes. Dès l'instant où vous vous êtes marié à un homme ou une femme d'une autre ethnie, est-ce que vous êtes en droit de défendre votre groupe ethnique au point de gêner votre partenaire, au point de gêner votre conjoint ou votre conjointe? Comment vos enfants se comportent dans de tels cas? Les parents ont une lourde responsabilité à enseigner à leurs enfants le respect de l'autre. La seule valeur qui compte, finalement, c'est l'homme. Et dans notre cas précis, c'est l'homme ivoirien, c'est l'homme tout court. Nous sommes au terme de Une de nos différences pour cette semaine. Si vous avez des questions et suggestions, vous pouvez nous joindre au 32 78 29 70 ou nous écrire à l'adresse électronique suivante cgstudio@hotmail.fr. Au revoir et à très bientôt. Vous venez d'écouter Unis dans nos différences. Une production de Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'entente. En plus de nos différences, découvrons nos points communs.